Bon, donc on est reparti. Gwen, il est en train d'essayer de foutre des bavettes. Je crois que t'allais dire autre chose. Non. Ouais, les bavettes. Ouais, alors c'est de la bande caoutchouc que j'ai acheté sur Amazon. Alors j'ai acheté une bande, ça se vend au mètre, ou enfin bref. J'ai acheté 120 cm pour faire 4 bavettes de 30. Après on choisit juste la largeur et l'épaisseur et voilà. C'est déjà été recoupé sur la largeur. Regarde. Bah forcément ça vient d'usine donc ça forcément... Je kiffe le dernier. Donc voilà, alors après elles sont un peu larges pour l'arrière. Et à l'avant ça donne quoi? T'as regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé. Oh, Bah, à l'avant, pour t'as pas l'avant, de problème. pour l'avant c'est large. Fais voir comment ça rend là si tu te mets dans l'autre sens. Fais voir. Ouais, et franchement ça rend bien. Enfin là elles sont archi pas droites mais Ouais. non mais dans l'idée franchement ça dégomme. C'est vraiment ce que ça le rabaisse vraiment. Oui, ça doit faire. Mais du fait qu'il soit très haut, ça va être drôle. Ça va faire un putain de contraste. Ouais. De toute façon ça plus ces marchepieds ça va le faire rabaisser à mort. Ouais. Mais c'est pas grave, hein, ça me va bien. Bah non, mais de toute façon, il est déjà vachement haut. Là, Oui. il fait gros bonhomme. Ouais de ouf. Donc ça va faire un truc. De ouf. Ça va faire un truc moyen. En fait. De ouf. Et moi du coup je vais faire les renforts sur le pare-choc là. Donc j'ai déjà... Il y avait deux gros crochets de merde là, genre là et de l'autre côté. Je les ai dégagés, ils étaient tout tordus. Du coup je les ai dégagés, j'ai reformé cette plaque là. Cette plaque qui est comme ça. Le problème de cette plaque en fait c'est qu'elle a aucun renfort derrière. Et vu que normalement il y a un crochet déjà d'origine et que moi je vais mettre ça. Voilà, forcément il est vu du dessous par choc. En fait ça, moi je vais le boulonner direct à peu près comme ça. Et en gros la manille va dépasser comme ça. Alors forcément il faut avoir un peu de vision parce que vu qu'il est à l'envers. Donc voilà. Du coup moi l'objectif c'est évidemment que ça ne se retorte pas au premier arbre qu'on arrache. Donc je vais me faire une tôle. Enfin j'ai des grosses barres à côté là. Que je vais souder de là à là, juste renforcer à cet endroit-là. Après le reste, franchement, je pense pas que ça va bouger trop. Il n'y a pas de raison en fait que ça bouge, donc voilà. Je pense qu'on va faire ça et pour ça je vais prendre, je l'avais déjà mis de côté. Je vais prendre, c'était lequel? Non, merde. Ah non, c'est qu'il est là. J'en ai un peu moins de ça. Hop. Attends. Bah. Ah putain, j'en ai vraiment plus. En gros, ça va, voilà. Bah, d'ailleurs, si ça fait la bonne dimension, je vais le retailler pour que ça passe. Mais en gros, c'est ça. Du gros, ça avant que ça torde. Oh bah oui, tiens. Bah voilà, j'en ai déjà une dans la bonne taille. Je vais juste la recouper. Et ça va être impeccable. Il faut juste que je fasse l'angle pour que ça passe comme ça. Je vais surtout pas le mettre comme ça. Enfin, avec le bon angle là. Parce que sinon, ça va garder la merde là-dedans. Il y en a déjà assez dessus, je vais pas te mentir. Du coup, bah en vrai... Je sais pas comment je vais faire. Je vais juste retailler l'angle. Ouais, juste retailler l'angle. De toute façon, pour couper tout ce qui est acier comme ça. Enfin, tout ce qui est métaux, j'ai ça. Hop. Hop là. Attends. Hop. Grosse machine de bourrin. Clac. Fais ça, ça. Et voilà. Ça te fait un gros... ça te fait un gros disque pour couper. Et au moins, c'est bien droit. C'est quoi? C'est une disqueuse à tronçonner? Ouais, un truc comme ça. Bon, bref. Et l'avantage, c'est que on peut surtout... ouais, c'est ça, on peut surtout régler l'angle. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Hein? Anglais ER et pas la langue. Ok, mec. Super, le bec de merde, là. Ouais. Ah, trop bien. Et on n'est pas le week-end. Ah non, encore heureux. Ok, bon bah voilà, et puis je vais reprendre un morceau dans celui-là, puis voilà. Faire juste un accéléré de ça, et je pense que dans l'accéléré, je vais poncer la peinture et tout, juste pour pouvoir le souder. Je vais peut-être juste pointer, je remonte, et après je soude. Et comme ça c'est tout. Ça va pas être très compliqué, mais au moins ça sera fait. Et voilà. Je pense que dans la même vidéo... alors ça sera pas du tout les mêmes jours, mais je pense que je vais traiter, et dans la même vidéo je le repeindrai et tout ça, comme ça fera qu'un seul épisode refonte du pare-choc arrière. Voilà. Allez, c'est parti.
Tac, ça c'est posé. La grosse bavette. Du Seigneur. Alors attends, parce que oh putain de nuit on va rien y voir ça. Ah, Attends, je vais chercher. Attends, je vais chercher la lampe, bouge pas. Hop. Tu l'as mis du coup? Ouais. Tac, jarre de tête. Pardon. Donc ça rend comme ça, les rivets jaunes, puisque de toute façon, alors déjà on avait une grosse On partie avait de que ça. Et puis, au final. de toute façon les détails seront en jaune, donc ça rend pas mal. Voilà. Donc comme Ah, ça, alors. Comme la suspente. Ouais, comme la suspente. Donc la roue dépasse vachement, j'ai décalé en 30, mais le pneu dépasse vachement de ça. Mais c'est pour ça, là on va essayer comme ça, juste à l'arrière pour l'instant. On teste, on voit un peu comment ça rend de jour et tout, ça fait bizarre ou pas. À terme, moi j'aurais bien voulu les accrocher là, comme les caisses de Dakar, enfin, d'équipe Red et tout là. Non, équipe Red c'est une marque. Bon bref, avec un petit câble et tout là. Mais bon, on verra comment ça rend en fait. Donc voilà, ça rend pas mal. Ça c'est fait. Et moi, en attendant, j'ai découpé mes petites barres. Tac, je les ai pointées. Ça rend bien. Après, bon, de toute façon, ça sera pas visible, donc on s'en tape un peu. On s'en tape un peu, simplement, qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah rien, je vais juste les souder là. Puis voilà, on va être bien, hein. Je vais faire des grosses soudures de porc, et puis ça ira bien, ça bougera pas. Et ça évitera que le pare-choc s'enfonce ou se tire. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Voilà, allez hop, c'est reparti. C'est bon. Bon, du coup, on reprend. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas filmées. Parce que flemme. On n'a pas pensé, puis voilà. Du coup, le pare-choc, en fait, il est pas quasiment fini, mais presque. On le repeint. Tout le châssis du pare-choc, de toute façon, tout a été traité à l'anti-rouille. Poncé, machin, truc, traité et tout. Tout le châssis, il a été blacksonné. Et bah, Gwen, il termine de peindre juste les gros tubes, quoi. Et peint avec le noir de la même couleur que les jantes. Donc voilà. Et voilà. Oublie pas ta mise à l'air, mon chef. Ah, c'est bon, je croyais qu'elle était... Donc voilà, on est en train de faire ça. Donc c'est des couches vraiment assez fines, enfin assez courtes, parce que bah y a pas grand chose à peindre quoi en termes de quantité, hein, de toute façon. Tiens, viens par là pour voir si j'ai de la fenêtre. Dans la grande ici. Donc voilà. Ok, ça devrait le faire pour... Ouais, t'en remets pas sur... Non mais de toute façon tu finiras sur la dernière couche là. De toute façon. J'aurais pas cette peinture pendant que je remets. Quoi? J'aurais pas cette peinture pour une troisième. Tac, du coup je disais, avant que la batterie de merde là lâche. Attends, je vais reprendre la lampe pour éclairer dans la cabine à peinture. Du coup, sur la Laguna du Seigneur, bon, on est en train de repeindre les coques de rétro parce que j'avais un rétro qui avait été arraché. J'ai prêté ma bagnole et il y a un rétro qui avait été arraché. Sauf que en vert comme ça, c'est impossible de retrouver une coque de rétro. Du coup, on a retrouvé qu'une grise et du coup l'autre, pour faire à peu près uni quoi. On les repeint en noir. Attends, il y a ta protection d'alternateur aussi. Ouais. Il y a les coques de rétro là, on est en train de les repeindre en noir simple, voilà Montana comme toujours. Donc, voilà. Ça va être un noir mat, façon plastidip, très simple. Ça, il n'y a pas de galère. Et d'ailleurs avec ce noir là, en vrai, on verra le rendu sur les rétros, mais je pense qu'on fera les rétros du Navara avec et tout. Hein. Okay, ouais. En vrai, si ça rend bien, flemme d'acheter du plastidip. Ouais, ça rend bien. Hein. Ça rend mat et tout, c'est pas mal. Après, le bris. Mais le vernis, il est satin. Donc ça devrait aller. Et il y a un truc que j'ai pas filmé du tout. Attention, on va l'éteindre. J'ai changé les feux. J'ai changé les feux sur le Navara. Ah, il y a une voiture. On va attendre un peu qu'elle passe. Hop. De toute façon, attends, là-dedans, non, j'avais rien fait. Oui, on a foutu des bavettes, mais c'est qu'un essai, on va les changer un peu. Et du coup, j'ai mis des feux comme ça. T'as les...
Ouais, juste. Attends. Clac. Déjà fait à défilement, c'est fait AliExpress, hein, mais j'ai vu beaucoup de gars sur le groupe Navara qui en avaient. Je trouvais ça vachement cool. Ouais, voilà. Ça donne une signature lumineuse comme ça. Tac, avec les clignots à défilement, donc on a remis ceux en haut. Et les freins, ouais, voilà. Tac. Donc ça, j'ai rien filmé parce que... Ouais, c'est bon, quoi. Parce que c'est plug and play. Merde. C'est plug and play et en fait la seule modif que j'ai fait c'était recouper les câbles pour remettre les feux additionnels et l'attelage. Et du coup l'attelage, de toute façon on le verra à l'installation du faisceau. Mais c'est un faisceau neuf parce que l'autre il était complètement dévoré. Et voilà. Donc voilà. Bon, il est à fond, il a plein de peinture sur la gueule. Comme d'hab. Impeccable. Donc voilà, donc ça c'est prêt. Je sais pas. Si ça, en fait, je le mettrai dans la restauration du pare-choc direct. Mais bon, il n'y avait pas grand chose en vrai de vrai. De toute façon, le remontage des platines et tout ça, en vrai, c'est 4 trous, donc ça, je le montrerai quand on remontera. Puis, voilà. Impeccable. Tac. Ah, la vieille gueule que t'as, frère, là-dessus, c'est chaud. C'est charmé. Avec des vieilles traces de peinture en plus. Ouais. Bon, du coup, vu qu'on savait pas trop quoi faire, on va déjà démonter le pare-choc. Ça va rester quelques jours sans pare-choc, mais c'est pas grave. Oh, même s'il roule sans pare-choc. Oui, oui. Pas... Non, c'est pas très grave. Mis à part qu'il n'y ait plus de plaque. Ouais, on va lui foutre un coup de double face au pire. Oui. Ou on n'en mettra pas, on s'en branle. De toute façon, ça change pas grand chose. Ouais, donc voilà. Donc là, de toute façon, on va passer la dernière couchette dessus. Et là, on va démonter ça. Je vais faire un accéléré, puis ça va être carré. De toute façon, c'est une simple dépose. C'est s'il y a 8 boulons, enfin 4 boulons de chaque côté, je crois. Ouais, 4 boulons de chaque côté. Et je crois que l'attelage, il y en a que 2 ou 3 par côté. Oh, c'est pas violent. Ah, parce que c'est en plus du coup là. Ah bah oui. D'accord, oui, alors que contrairement à celui-là, Voilà. c'est tout dessus. Quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est bon, on s'en est sorti. C'était rouillé de ouf. Bon, en même temps, ce qui était un peu normal. Hein. Là, au moins, j'ai vu que ça, faut que je le traite. Les longerons, là. Oh, c'est tout. Alors qu'un tournevis, ça. Hop. Bon, ça a l'air calme. Oui, non, ça a l'air bon. C'est épais. C'est beaucoup de terre et de merdouille qui s'est accumulé avec le temps. Ouais, non, ça va, franchement, c'est pas méchant. C'est pas méchant, puis là, y a rien qui est mort. Hein. C'est juste des trucs, c'est vraiment de la surface. Hein. Ouais. C'est que de la surface. Tranquille. Bon bah voilà, ça lui donne une sacrée gueule comme ça. Waouh, il est charmé. Ah, il est vraiment charmé comme ça. Tu sais, on dirait les gros 4x4 de... Tu sais, genre aux USA et tout là. Mais juste une barre. Ah, de ouf. Bah, on va s'en rapprocher, hein. Oui. Avec le nouveau pare-choc. Déjà, il devrait descendre vachement moins que celui-là. Hein. Ouais. Il va descendre vachement moins que celui-là. Non, mais c'est bien. Bon, il va falloir que je refoute les fils là, au moins, ça va être bien. Puis bah ça, je sais pas ce qu'on va en faire de ces merdes là.
Après, le câblage est pas mal, ceci dit. De toute façon, je vais garder le Oui, câblage. le câblage, tu le reprends pour mettre le nouveau, Hmm. les nouveaux, Les nouveaux éclairages. éclairages, je sais pas comment, mais oui. Je suis bien d'accord. Ouais, bon bah allez hop, c'est tout bon. On coupe. De toute façon, il est quelle heure là? Il va être 18h. Ouais, mais déjà 18h15. Oh putain, déjà. Bon bah c'est bon, on peut repasser à la peinture, ça veut dire. Ouais, moi je vais. Je vais donner un coup de propre et puis c'est parti. Bon, de retour sur le pare-choc. Donc repeint et tout ça, sauf que on a voulu l'installer et en fait on a une misère. En fait, on est trop con. Ah merde, putain, le plan il est en super view. Attends, je change. Ok, beaucoup mieux. Du coup, je disais, on a eu une merdouille sur l'installation du pare-choc. En fait, on est trop con parce que on aurait dû l'essayer avant de le repeindre et tout. Enfin, normal quoi, comme toujours. Sauf qu'on est gogol et on l'a pas essayé. On s'est dit, oh non, c'est bon, machin, on est sûr. Évidemment, on l'a essayé de l'installer. Ce côté-là et ce côté-là, en fait, les intérieurs sont trop étroits. Et le problème, on a déjà coupé ça. Le problème, c'est que ça venait comme ça. Voilà. Ça venait comme ça, sauf qu'en fait, bah, si tu arrives à mettre ça, je sais même pas comment ça peut passer, bah, il est beaucoup trop bas. Et du coup, voilà quoi. Et donc, en ayant coupé ça, là, il arrive à la bonne hauteur. Genre, ça, plaqué contre les longerons, c'est à la bonne hauteur. Je vais le montrer. Tu vois, plaqué contre les longerons en dessous, là, c'est à la bonne hauteur. Donc voilà, bon là c'est le bordel en dessous parce que j'ai mes câbles qui traînent, j'ai le nouveau faisceau d'attelage, enfin bref, c'est bordel. Du coup voilà. Donc j'ai recoupé ça, pas te mentir, après la peinture toute neuve et tout, enfin ça me fait bien chier, mais bon c'est pas grave, on va refaire. En fait, la possible explication, même si c'est très vague, je suis pas sûr de mon info, mais c'est que sur internet, de ce que j'ai vu, c'est que ce modèle-là, donc j'ai revérifié avec les plaques gravées, j'ai des plaques. Ah bah oui, du coup, elles ont sauté les plaques. Elles sont là. Elles sont là. Donc j'ai bien vérifié, c'est bien le bon numéro et tout. Et en fait, ça, c'est un pare-choc donc pour les Nissan Frontier, je pense que ça se dit comme ça. Frontier, ouais, c'est les modèles Navara américains. Donc jusque-là, je me suis dit pas de problème, et ça tombe bien dans les années du mien, etc. Il n'y a pas de souci, quoi. Du coup, bah, je suppose que les châssis de Navara américains, des frontières, sont un peu différents, au moins à l'arrière, et du coup, ça se monte différemment. Je suppose, de toute façon, c'est la seule explication que j'ai, parce que c'est vraiment le bon modèle, le bon. Donc voilà, c'est la seule explication enfin, que je peux avoir, de toute façon. C'est pas grave, hein, de toute façon. Bon, donc je reprends plus tard dans la journée. Ça a bien avancé. Alors j'ai fait d'autres trucs entre temps, mais du coup là je viens de le redescendre. J'ai pris toutes mes cotes. Je me suis taillé des platines dans les gros morceaux que j'avais découpés là. Je me suis taillé des platines là-dedans. Vu que de toute façon ça devait tenir avec ces platines là. Je me suis dit que de toute façon l'épaisseur elle est suffisante pour tenir le pare-choc et l'attelage. Hein. Et du coup, donc ça me fait deux platines comme ça. Que je vais souder évidemment là tout le tour. Il n'y a pas de petits traits, enfin de petites soudures ou quoi. Hein. J'ai fait des trous dedans pour souder à l'intérieur. Alors je suis pas soudeur pro ou chaudronnier ou quelque chose comme ça. Je travaille pas dans la métallurgie donc je sais pas si ça a vraiment une utilité ou pas. Je sais pas si c'est trop ou pas assez ce que je fais. On verra bien, ça c'est au jugé. Hein. C'est vraiment voilà. Je verrai comment ça réagit. De toute façon après je peux refaire des renforts, hein, c'est pas un souci. Là tu vois je sais pas si la tôle ici elle va tenir. Est-ce qu'elle va pas plier ou quoi. Je sais pas, donc c'est pour ça, je vais voir... Bon, donc c'est bon, j'ai soudé. Qu'est-ce que je veux dire? Je soude au semi-auto, sans gaz. Donc ça fait des cordons pas incroyables. Par contre, en vrai, en forçant bien, ça fait des cordons qui tiennent sa grand-mère, il n'y a aucun problème. Je suis vraiment pas spécialiste en soudure, enfin j'en fais. Je soude beaucoup, mais je sais pas bien souder, voilà, c'est surtout ça l'histoire. Faire des gros cordons de porc, je sais faire. Faire des cordons plus précis machin truc, bah j'arrive à faire des lignes d'échappement et tout quoi en acier, mais bon voilà, c'est pas des cordons comme on voit les trucs soudure porn machin truc. Bref, j'ai fait des gros cordons de ouf. J'avancerai pas la caméra plus près de ça, mais bon bref, non en vrai de vrai, voilà, ça fait des gros cordons comme ça de ouf. Du coup j'avais fait des trous là, donc je l'ai dit en fait avant, j'ai soudé dans les trous direct.
Là c'est pareil, j'ai refait derrière. J'ai refait des cordons là dans les creux. Je sais pas si ça peut aider, on sait jamais, ça m'a pas pris de temps. Hein. Puis voilà. Oula. Je sais pas, il a fait un bip bip bip. Oui, j'ai remis le bip parce que ça me cassait les couilles. Là, ok. Du coup, où on en est? Donc tout à l'heure, Arthur il avait montré les platines sur le pare-choc. Là, moi, j'ai refait les trous en face des trous des platines. Donc merde, on va rien voir. Ah, viens là, toi. Tac. Putain, putain de fil de merde. Tac. On va pas voir énormément de choses, mais ça serait déjà mieux. Donc voilà, j'ai refait des trous avec ça et forêt. J'en ai refait en face des trous que la platine donnait. Voilà, j'ai fait ça. Ah, éclaire plus celle-là. J'ai fait ça des deux côtés. Je vais prendre la lampe sans déconner. Voilà, j'ai la péteuse, t'inquiète. De retour sur le Navara. Du coup, j'ai avancé. Bon, ça y est. Le pare-choc il est posé. Posé, vissé. Donc on a mis, enfin hier j'ai fini de faire les trous, machin truc, on a reblacksonné toutes les pattes, tout le métal qui restait. Comme ça au moins tout est peint, anti-roule, machin truc. Là ce matin, hop, on l'a vissé, paf, paf des deux côtés. Donc là entre guillemets il est fini de poser. Ouais, petit rendu. Ça tient sa race. Mais mort. Ouais. Et du coup on est parti chercher une plaque pour mettre... acheter de l'acier, ouais, c'est qui l'eût cru. pour mettre genre là parce que du coup là il y a vraiment un trou quoi. Et comme ça on va rifter ça tout autour là. Et on mettra, enfin la plaque sera dessus de toute façon. Plaque et support plaque dessus. Et du coup on voulait commencer à souder mais en fait le truc galvanisé là, c'est voilà. Donc c'est tellement fin que ça perce même à la vitesse minimum pour le métal minimum. En fait les points qui tiennent de ouf mais du coup ça perce à côté donc c'est même pas la peine. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on a fait une petite patte et on va rifter de chaque côté. De toute façon, Et comme on met des rivets tout autour ça se verra pratiquement pas en fait, ça se fondra dans la masse. Ça blackson. Parce que on aurait pu le peindre couleur noir brillant machin, mais vu que de toute façon on monte là. Ouais, en plus on va monter, on va taper dedans, machin truc. Par contre la plaque moi je la mettrais derrière du coup. À voir, on va voir. À voir, ouais. Bref, mais non, enfin, voilà. Donc voilà. Et puis là on a essayé, voilà. On a levé le 4x4. Ouais, on a essayé de lever le 4x4 directement dessus. Directement là, le 4x4 complet se lève, hein, donc ça bouge pas. Et puis ouais, c'est plutôt solide, hein, on peut monter dessus. Ça craque pas, ça fait pas de bruit. Ah bah non, ça bouge absolument. C'est ça. Ça devrait le faire. Montre la vue de côté avec la barre et tout, ça rend trop bien. Ça fait trop violent. Voilà, ça fait. Un garde-boue. Ouais, c'est ça, ça fait Reos. Ça va être vénère avec les nouvelles bavettes. Ouais. Plus longues du coup de 10 cm. Elles vont venir là. La chaîne, mon pote, elle va passer là. Trop stylé. Ouais, franchement, c'est clair. Juste, du coup, faut faire attention parce que c'est plus long de derrière. Ça rajoute un peu de. Ça rajoute de la portance et surtout, ça se voit pas en fait. Ah bah là. Là, le souci, parce que forcément, comme il est moins large que les pneus et moins large que la caisse. Il va y avoir l'attelage en plus. En plus, après, il y aura l'attelage qui sera plus loin que les maniques, donc faut faire gaffe. Et en plus, le problème, c'est que tu te rends pas compte. Ah bah ouais, là, ça mange tout. Là. Donc il y aura sûrement une petite caméra de recul qui va venir dans des trous là. Elle va se pouillave dans des petits trous du pare-choc. L'avantage, c'est que moi, sur celui-là, la caméra va pouvoir se positionner facilement, contrairement à l'autre pare-choc où il n'y avait pas d'emplacement du tout possible. Quoi. Voilà. Donc là, on va faire la petite tôle. On n'a plus de rivets, donc c'est la merde. Et puis voilà quoi. Après, je pense ça sera la dernière vidéo. Enfin, du pare-choc, du moins. Pour le montage du pare-choc. Après, la prochaine. Ah ouais, tu vas refaire un morceau pour l'attelage? Ah oui, ça fait dedans. Ouais, enfin, un cut. Voilà. Ouais. Voilà, allez, zou. Je vois qu'à faire comme toi, je me fais cuire. Ça veut dire que moi, du coup, ça parle de mon dos. Et déjà ce matin, gros, comme on s'est branlé, on a tout nos Ouais, ça. mais au millimètre, frère. Ah, tu parles de la mécanique? T'es relou. Oui.
La mécanique, hein. Oui, la mécanique, ouais. Ok, excuse-moi. Je l'ai pas touché. Ouais. Et tu peux mesurer la différence entre tous les rivets. Ils sont identiques C'est de la partout. plaque qui est gondolée. Hein. Pas celui-là, il travers par contre. Ouais, mais c'est Mais, le rivet qui est de travers. Mais ils sont tous espacés du. Non. Regarde par rapport à la plaque. Quoi? Tu mesures. Là, là. Touche pas, fais gaffe, c'est encore frais. Ok. Là. C'est pas le même. La Là, tête de là. la mer. Là, c'est pas le même. Aussi. Si, c'est que le café c'est de travers. Franchement, à 0,3 mm d'écart, c'est tous pareil. Ah bah alors là, je te garantis. Mets-toi à ma place. Après, c'est bien l'animal dans le klaxon. Tu sais comment ça fonctionne après ou pas? Bah oui, puisque je l'avais fait dans la benne. Je l'ai fait pour la benne. Donc... Tu vas dans le mauvais sens. Non. Il aurait peut-être fallu que tu en mettes un coup, non? Non. Non, ça suffit. Ouais, franchement là, enfin, tu sais, je sentais que je pouvais pas les couper. J'étais pas au bout de la pince. Hop, comme ça, si on pète un truc de phare, on va pouvoir en remettre. Impeccable. Ah, t'es fou, on est professionnel ici. Merci LG. Ouais, franchement. L'Algérie. Non. DZ. Là, par contre. Comment je remets un coup là? Tu visses. Ouais. Non, t'es sûr? Oui. Non. Non, c'est plus je Tu pars pas. dévisse, je crois. Ça, c'est bien vrai, ça. Ça fait par un Sache que j'ai absolument rien à branler dessus. Ouais, Bon bah ça tombe bien. j'ai compris ce que tu disais quand tu disais que pas les points. Tu restes quand même une énorme grosse merde. Aujourd'hui, on nous présente l'aberrant véhicule. Oh Avec Arthur, des jantes noires sur, en 25. sur Insta avec la petite voiture jaune. Oui. Elle te clique. Eh, C'est bien, en plus t'as pas 1 an et demi de retard sur la. Sur la traîne, ouais. franchement, rien à foutre. Faut faire revenir les tendances. Ah ouais, mec. Exceptionnel la vidéo. Tu drifts et tout. Ouais. On a même qui s'applique. Ah merde. Je vais mettre en mode portrait. J'espère que c'est le bon anthrax. Hein. Ouais, il va passer à fond. Donc t'es pas obligé. Alors, on est le lendemain, encore une fois. Qu'est-ce que tu... Quoi? Ah, t'as réussi son truc. Du coup, on a terminé de tout réinstaller. Je pense qu'on n'a pas montré. Quand fini. Du coup, on a mis la tôle au fond, là. On a mis la tôle, on a remis ma plaque. On a mis des feux de plaque que j'ai acheté sur Amazon. Tac, et du coup, ça rend comme ça rend vachement bien. Donc voilà, donc vraiment, la barre, elle vient jusqu'en dessous et tout. Ça tient vachement bien, hein, les renforts qu'on a fait. J'ai essayé de soulever au cric en dessous, ça lève tout le 4x4, ça bouge pas d'un iota. Donc c'est nickel. Du coup, je vais me faire mon attage là. Donc j'avais cette barre là, avec une épaisseur de bâtard. Et ce morceau de tôle qui a aussi une épaisseur de bâtard. Donc l'objectif, c'est de remettre mon attelage lourd, enfin attelage multi là, en 4 points.
Donc ça va être super simple. Je coupe un morceau de tube là-bas de la bonne taille, pas un truc trop abusé quoi. Je coupe une tôle qui va bien, 4 trous, la tôle soudée au bordel, ça vis boulonné dedans, terminé. Aussi simple que ça. Voilà, et Gwen en attendant, il... Quoi? Tu sais où t'as mis la force courte hier? Laquelle? La... Bon, je prends le là. Le Merlin là? Elle est là, elle est là. Et du coup, Gwen en attendant, il refait le lanceur du motoculteur qui est là. Parce que quelqu'un nous l'a pété. Voilà. Du coup, bon, en même temps, elle est où l'ancienne corde? En même temps, bon, elle avait de l'âge, hein, mais elle était un peu rincée. Puis elle a craqué, quoi. Comme d'hab, hein, comme tous les lanceurs, au final. Donc voilà, ça va être marrant à remettre ça. Donc voilà. Je vais peut-être faire un... Tac. Bon, bah voilà, fin de chantier pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai fait mon tube là. Donc tube, la plaque, voilà, les 4 trous qui vont bien pour mettre du coup l'attelage. Et des soudures, des grosses soudures de porc. C'est pas beau, mais ça risque pas de bouger. Et puis bon, pour être sûr, j'ai refoutu des sortes d'angles là, j'ai ressoudé par-dessus et tout. Enfin, on fait des trucs de bœuf quoi. Il y a un trou en haut pour mettre la goupille. La goupille, c'est ça. C'est une vis avec, avec une goupille. Attends, hop. Et du coup, ça, merde. Ça va ici. Là, comme ça. Clac, on met la goupille. On remet la goupille sur la vis derrière. Et tac, terminé, ça tient. Et voilà, et j'ai fait quoi? J'ai branché l'attelage là, enfin, le faisceau d'attelage, puis voilà, c'est tout. C'est déjà bien. Bon voilà, puis après on a bricolé le motoculteur, Gwen a bricolé sa Volvo. Donc voilà, une bonne journée. Fin de chantier. Puis de toute façon après c'est tout hein, pour la restauration du pare-choc arrière. Alors, un petit truc quand l'attelage il sera fini, peut-être. Quand il sera monté. Ouais, bah dans le prochain épisode. Épisode. Donc voilà. Et puis ça du coup, ouais, j'ai juste recoupé, faire un trou, terminé. Et hop, zou.